Guy, vous voulez nous parler d'un nouveau site qui va ouvrir dans quelques jours. Depuis, Jean-Marc, que j'ai la chance et l'avantage de faire cette chronique tous les jours avec la bande de dingues que vous avez réunis au micro d'Europe 1. C'est un peu ça, Oui. surtout aujourd'hui. Je reçois des mails parfois farfelus dans lesquels des attachés de presse blondes, généralement, m'annoncent le lancement de sites plus ou moins délirants. À vos souhaits, mademoiselle. C'est la dame dans le public. Ouais, très gros éternuement, très impressionnant. Donc généralement, je jette ces mails dans ma poubelle, mais ce matin, le message est plus étonnant que d'habitude. Le 26 octobre va naître sur le net www.mémoiredesvies.com. D'après ses créateurs, ce sera le premier réseau social dédié à la mémoire. C'est-à-dire ? Eh bien, la mémoire, non, Julie, c'est pas un site bidon, vous avez raison de rire, où on vous vend une fortune de petites pilules miraculeuses à base d'arêtes de poisson et qui vous aideront à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas ça. Je parle de la mémoire avec un grand thème, celle des êtres chers, et là on rigole plus, dont la mort nous a séparés. Vous savez que c'est un sacré tabou, la mort. Eh bien là, plus de tabou, avec mémoiredesvies.com. On va archiver, partager, transmettre des souvenirs, des textes, des photos, des vidéos, des sons liés aux personnes mortes que l'on a aimées. On va reconstituer leur histoire, comment vivaient-ils, ou à quoi ressemblaient leurs amis d'enfance, leur école, leur maison, leurs voisins, leur quartier, leur entreprise. Qui ont-ils connu ? Tous ceux qui les ont croisés pourront donc envoyer des documents qu'ils souhaitent pour nourrir la page du disparu. En tout cas, c'est plutôt original. Hein. Non, en fait. Ah bon ? Bah non. D'accord. J'y vais, moi, alors. Désolé, Jean-Marc. C'est la rentrer, première mauvaise nouvelle pour les créateurs du site. Ça existe déjà. En fouillant sur le net, j'ai trouvé un site anglo-saxon qui est traduit en français, qui s'appelle respectance.com et qui est fondé exactement sur le même principe. Bon, c'est quand même une bonne idée. Vous allez me l'accorder ? Non, Jean-Marc, parce que j'ai mauvais esprit. Vous savez que j'ai mauvais esprit et je me dis que dans notre pays où avoir une double, voire une triple vie est un sport national, eh bien, il y en a certains qui risquent d'avoir des sacrées surprises. Imaginez le choc pour les naïfs qui pensaient vivre avec un modèle de fidélité lorsqu'ils vont voir apparaître sur le net des photos de leurs conjoints trop tôt disparus au bras d'une magnifique rouquine inconnue. Je ne parle pas des vidéos qui pourraient débouler de nulle part, la sextape de Paulette qui vient juste de mourir avec le boucher charcutier du village d'à côté. Ça risque de faire... Enfin, vous exagérez. Non, toujours. j'exagère pas. Vous savez bien qu'Internet libère la parole bien plus que n'importe quel autre support. Et puis, n'oubliez pas que dans beaucoup de familles, il y a des secrets. De très lourds secrets de famille qui émergent parfois seulement le jour où on déchire l'enveloppe du testament. Et ben là, on va les découvrir, les secrets, mais pas dans le bureau moisi d'un notaire un peu gris. C'est sur le net que pas mal de gens risquent d'apprendre qu'ils ont des frères cachés, des demi-sœurs inconnues, des oncles en Amérique, que le cousin Jean couchait avec sa mère ou que Pépé a été soldat dans l'armée allemande. Du coup, quand je lis dans le dossier de presse que plus le site se développe, plus il est possible de découvrir des informations sur la vie de ceux qui nous intéressent, je me demande si un réseau social dédié à un mort, finalement, c'est une si bonne idée que ça. Ouais, moi, je pense que vous avez des cadavres dans le placard. Le site va-t-il offrir d'autres possibilités ? Oui, on devrait pouvoir laisser des témoignages d'affection, d'amitié, des fleurs, des bougies, des messages, un peu comme ça existe déjà sur Facebook. Et puis il y aura des conseils pour aider les familles, ça c'est bien dans leur démarche, dans ces moments toujours difficiles, comment organiser les obsèques, régler la succession et que faire des cendres de Pépé. Alors il faut ajouter, Jean-Marc, que le site ne concernera pas que les proches, mais aussi les célébrités disparues. C'est un peu ennuyeux parce que si ça tourne au rassemblement de fans, ça risque de polluer le reste. Alors voilà, vous savez tout. Le 26 octobre, un peu avant la Toussaint, on se retrouve tous sur mémoiredevie.com, le réseau social qui dure après la mort. Ils écrivent d'ailleurs de manière assez drôle que mémoiredevie.com combine toutes les fonctions de copains d'avant et de Facebook. Alors moi, pour être sûr que ça marche, j'aurais appelé ça autrement. Copains d'après ou Deadbook. Oui, effectivement. À demain, ce sera pire. Merci beaucoup, Guy Berelhomme, tous les jours aussi en direct avec nous sur Europe 1.